d'implication personnelle. Parce que j'étais là vraiment dès les tout débuts, j'ai écrit une bonne partie du scénario, je pense avoir réalisé 70% des graphismes. Le système de voix aussi, c'est moi qui l'ai suggéré. Enfin, vraiment, c'est un jeu pour lequel je me suis senti impliqué et qui est hyper important pour moi. Boris Nomoto, pour lequel on a voulu, enfin du moins moi j'ai insisté pour que le jeu soit quasiment entièrement doublé, parce que quand vous y jouez, il parle beaucoup. C'est parce qu'à cette époque, en fait, Nintendo était écrasé par la PlayStation. Et la PlayStation, évidemment, son avantage c'était d'avoir un support CD qui permettait d'enregistrer autant de voix que vous vouliez quasiment. Et on voulait montrer, en tout cas moi c'était ma volonté, que sur cassette on était capable de faire aussi bien. C'est une question d'honneur, il fallait réussir à montrer qu'on était capable de le faire. Et ça prenait énormément de place, la voix, et c'était plutôt bavard. Mais ce qui nous a... Enfin, on a fait des tests en fait. J'ai utilisé ma voix pour faire des tests. Et puis comme on voyait que ça rentrait pas, on s'est dit il faut compresser. Et puis il faut compresser encore. Et puis encore et encore. Et au bout d'un moment, on avait tellement compressé que la qualité était assez mauvaise. Sauf qu'on s'est rendu compte que la qualité du son, on nous faisait penser à la radio. Et ça tombait bien en fait parce qu'ils communiquaient par radio. Et donc on s'est dit, voilà, on a trouvé notre système de voix. Star Fox 64 aussi, il faut noter que c'est le tout premier jeu de l'histoire à avoir un système de vibration. C'est avec ce jeu qu'on a vendu en fait le Rumble Pack. Bon après, comment ça s'est fait? C'est simple, c'est que chez Nintendo, il y a les divisions de développement, mais aussi des divisions d'innovation, où ils essayent d'imaginer des produits, des accessoires qui pourront éventuellement servir dans le futur, et ils avaient cette idée de Rumble Pack à cette époque. Pour que le moteur qui tournait à l'intérieur corresponde vraiment aux sensations qu'on voulait donner avec Star Fox. Donc voilà comment est arrivé le Rumble Pack. Le projet F0X a commencé avec des tests techniques, comme bien souvent bien sûr. Et le défi qu'on s'était posé, c'était de se dire combien de véhicules on peut faire apparaître et animer en même temps sans perte de vitesse de l'écran, en restant toujours en 60 fps. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait monter jusqu'à 30. Un pilote attribué. Alors ça, c'est un boulot incroyable que vous êtes imposé au final. そうですね、僕はコースレイアウト、デザインとかキャラクターデザインとか UI とかを En fait, j'étais plutôt nommé réalisateur du jeu, c'est moi qui étais en charge du projet. Sauf que quand je me suis imposé cette contrainte de réaliser 30 véhicules plus des personnages qui allaient avec, ça faisait énormément de boulot graphique, surtout que je faisais aussi du design des pistes, je faisais le design des décors, j'avais fait aussi l'interface utilisateur. Bref, j'ai demandé de l'aide et on a nommé un deuxième directeur pour gérer l'ensemble du projet. Un nom, ils ont tous des véhicules, donc ils ont tous été reproduits à l'écran, vous pouvez voir aussi les véhicules là-haut, plus les personnages après, c'est un travail de malade quoi. Et donc vous êtes obligé un petit peu de vous inspirer de certaines choses. Il est dans Omega 6. En fait, c'est pas volontaire, mais quand je le revois maintenant avec beaucoup de... Je me dis, tiens, en fait, je l'avais déjà dessiné avant. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment sont nés certains personnages, si vous en prenez un ou deux? 30 personnages, ils doivent tous être très différents. Évidemment, on est obligé de s'inspirer de ce qu'on connaît et de plein de choses. Et par exemple, pour Billy, vous voyez, Billy, bon, c'est un singe, c'est un chimpanzé. Et l'idée du chimpanzé m'est venue en fait parce qu'à cette époque, Michael Jackson avait fait beaucoup de bruit en arrivant au Japon. Il a débarqué au Japon avec son chimpanzé. Et partout où il allait, il avait son chimpanzé, donc ça avait fait le buzz un peu partout. Et puis sa musique la plus emblématique, évidemment, ça restait Billie Jean. Donc voilà, comment est né Billy, le chimpanzé. Bon, moi je trouve ça. Entertainment, analyse et je vais noter, c'est... développement, exactement. Donc c'est le nom de la section dans laquelle je bossais avec M. Miyamoto. Mister Yedi, donc le... EAD の代表するキャラクターのマリオなので、ちょっとこうマリオっぽいキャラにマリオっぽくねえ Et comme c'était Mister Yedi, ça devait être quelqu'un qui était emblématique, un petit peu ambassadeur de la division EAD. Évidemment, le personnage principal de la division dans laquelle je bossais, ça restait Mario. Donc j'ai un petit peu, on va dire, caricaturé Mario, donc c'est Mario en fait qui est à l'intérieur. Donc ça c'est le stick de la manette de Nintendo 64.
pouvez lui nettoyer les oreilles avec ça, c'est bien. Rossi, bon, il était masqué. On lui permet de faire aussi des super jumps. Voilà. Ah non, non, Merci beaucoup.